Compte tenu de la nature du matériel trouvé, en particulier, même s'il s'agit d'explosifs relativement sommaires ou primaires, l'équipement d'une de ces canettes avec des projectiles dangereux, ça prouve que c'est évidemment la préparation d'un attentat terroriste et probablement relativement proche parce qu'on ne se met pas à fabriquer de tels engins pour des échéances lointaines. Puisque, Alors, ça puisque vous parlez de prouve. l'explosif, là, il y a des informations qui sembleraient dire qu'il s'agirait du même explosif que pour les attentats de Madrid. C'est des informations que vous avez? Non, moi personnellement, je n'ai pas accès au dossier, hein, bien entendu. Mais vous savez, les explosifs, c'est assez facile à fabriquer. Hein. Bon, ça c'est pas, il n'y a pas là-dedans une grande technicité. Non, le problème est celui de la nature de l'engin qui est confectionné, qui est un engin qui est fait pour tuer. Hein. Indiscutablement, ça c'est. Et puis le fait qu'il soit pratiquement armé et disponible prouve que l'attentat n'était pas si lointain. Hein. Alors, il est certain que l'arrestation de ce Ibrahim a dû contrarier bien des projets. Alors cet Ibrahim, c'est un homme originaire du Canet, dans les Alpes-Maritimes. Il avait échappé à la vague d'interpellation à l'automne 2012 dans le vaste coup de filet qui avait conduit au démantèlement de la cellule Can Torcy. Quels étaient ses collègues, entre guillemets, qui avaient été arrêtés? Quel profil? À peu près le même que lui. Ce sont des gens qui sont un peu, comment dirais-je, qui sont un peu des réprouvés, des désaxés, des déséquilibrés, des gens qui sont en quête d'identité et qui croient trouver cette identité dans un combat excessif, enfin fanatique.